À la une de l'actualité, le gouverneur du Nord Kivu, Ekou Karimi, est arrivé à Béni pour se rendre compte de la situation sécuritaire sur l'ensemble du secteur opérationnel Sokola 1. Le sélectionneur de l'équipe nationale Sébastien Desabre était en conférence de presse accompagné du milieu de terrain Charles Piquel. Le technicien français s'est montré très confiant quant à ce qui concerne l'état d'esprit de son équipe. C'est tout pour les titres. Bienvenue à cette édition vespérale présentée par Esther Yamoumé. Nouvelle édition d'information sur Bosolo TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette actualité à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, siégeant en matière de contentieux de résultats des élections législatives nationales de décembre 2023, a débuté ce lundi 5 février à l'examen. 2 affaires introduites, au moins 60 dossiers ont été traités. La Cour a pris l'affaire en délibéré et a promis de rendre son arrêt ce jeudi 8 février. Suivez. Au moins 60 dossiers ont été traités ce lundi à la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux électoral de résultats des élections législatives nationales. Concernant le candidat député dont les suffrages ont été annulés par la CENI en raison de fraude électorale, détention des dispositifs électroniques de vote. Parmi les candidats, il y a notamment le candidat Nsingi Pouloulou, Gentini Ngobila et Tatiana Pembe, pour ne citer que cela. Devant le juge de la Cour, le collectif des avocats et les experts de la CENI ont tour à tour présenté les éléments de défense. Le ministère public a à son tour donné son avis aux différentes requêtes déposées par les collectifs des avocats des candidats. Pour la requête des avocats des candidats Ntingi Pouloulou, le ministère public a jugé la requête recevable mais non fondée, chose qui n'a pas du tout affecté les collectifs des avocats qui restent confiants en attendant les arrêts de la Haute Cour. La Cour vous remercie pour votre avis, monsieur le procureur général. Elle clôt ainsi le débat, prend la cause en délibéré et rendra sa décision le 8 février 2024. S'il y a des notes de plaidoirie, vous les déposez au plus tard demain midi. Le ministère public a également demandé à la Haute Cour de déclarer la requête déposée par les collectifs des avocats de Gentini Ngobila recevable mais non fondée. Il faut signaler que la Cour va rendre le dernier verdict ce jeudi 8 février. Pour rappel, la CENI avait annulé les votes de 82 candidats pour fraude lors du scrutin du 20 décembre 2023, dont 3 ministres et 4 gouverneurs provinciaux. Et puis le Premier ministre Samalou Kondé a défendu et vulgarisé la vision de Félix Tshisekedi sur le secteur minier à la 30e édition de Mining Indaba 2024 tenue ce lundi 5 février à Cape Town en Afrique du Sud. Saisissant cette opportunité, le chef du gouvernement congolais a choisi de défendre et vulgariser auprès des investisseurs présents à Indaba la vision du chef de l'État dans ces secteurs stratégiques de mines. Suivez. Cette 30e édition de Indaba Mining 2024, où la République démocratique du Congo est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, coïncide avec le début du second quinquennat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu avec plus de 73% des suffrages populaires. Saisissant cette opportunité, le chef de l'exécutif national congolais, dans son allocution lors de la cérémonie officielle d'ouverture, a choisi de défendre et vulgariser auprès des investisseurs présents à Indaba la vision du chef de l'État dans ces secteurs stratégiques des mines à l'aune de la transition énergétique dans laquelle toute l'industrie mondiale est engagée. Cette édition de Mining Indaba 2024 se tient dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo. En effet, elle coïncide avec le début du second mandat de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, réélu en date du 20 décembre 2023. Je tiens ici à lui rendre un vibrant hommage. Pour le Premier ministre congolais, il est indéniable que le modèle d'extraction
Exportation évolue vers un modèle qui permette aux pays producteurs de minéraux de tirer des avantages comparatifs. Cette dynamique, selon lui, est susceptible de booster l'économie verte et circulaire sur le continent africain. Les exigences d'une économie globalement plus verte nous conduisent inévitablement à reviser notre manière de produire et de consommer les biens et services de différentes natures. Signalons que la conférence Indaba Mining 2024 verra la participation de plus de 94 représentants de gouvernements de 71 pays. Les participants peuvent s'attendre à ce que les conversations portent sur les changements et le bouleversement nécessaires pour faire avancer l'industrie minière africaine. Tout à fait autre chose, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réuni ce lundi 5 février dans la soirée le Conseil supérieur de la défense pour évoquer des questions sécuritaires à travers le pays, notamment au Nord Kivu. Au sortir de cette réunion, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a demandé à Félix Tshisekedi de lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Ordinolas Mobala. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur des questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekuka Romuald, est arrivé à Beni pour se rendre compte de la situation sécuritaire sur l'ensemble du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord en général, et celle de l'ouest de RN4 en particulier. Il est joint au téléphone par votre rédaction. Nous l'avons fait malgré la situation qui est à Goma et nous avons voulu montrer par là que
pouvoir s'étend sur toute la province. Donc que ce soit à Goma, que ce soit à Béni, et tout, nous sommes présents et nous réalisons notre pouvoir partout sur le territoire de la province. Quel message vous apportez à la population de cette partie de la province? Je crois qu'en mission d'itinérance et notamment et particulièrement pour lancer certains travaux, nous voulons de là pour montrer à la population du Grand Nord que nous sommes avec eux et que nous ne nous cantonnons pas seulement au Petit Nord. Donc ils peuvent toujours attendre beaucoup de choses de leurs dirigeants, de leurs gouvernants concernant la partie Grand Nord. Et dans le reste de l'actualité, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et l'accès au marché de la sous-traitance sont entre autres le sujet d'entretien entre le président de la République et les DG de l'ARSP. Miguel Cachal réaffirme son engagement à accomplir la vision de Félix Tshisekedi dans ces secteurs et il en a reçu tout son soutien. Suivez. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé s'engage à poursuivre les efforts pour la création de la classe moyenne véritablement congolaise, cela suivant les directives et recommandations du premier citoyen congolais. L'honorable Cachal Katam Miguel, DG de l'ARSP, l'a fait savoir au président Félix Tshisekedi tout en lui exprimant toute sa détermination à l'accompagner sans relâche dans son programme de création d'emplois et d'entrepreneuriat des jeunes qui constitue une des priorités de son nouveau quinquennat. Nous sommes venus aujourd'hui présenter un rapport partiel auprès du chef de l'État. La sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais. J'ai dit à toutes les entreprises en République démocratique du Congo, ils doivent savoir qu'on doit se mettre d'accord sur ce point. L'accès au marché des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le président de la République. La chaîne des valeurs, des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La loi n'exclut pas les expatriés parce que la loi parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des Congolais. Cette époque est déjà révolue. Cette époque est déjà passée. Plus rien ne sera comme avant. Nous allons remettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous avons reçu la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir remettre de l'ordre dans ces secteurs et c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. 8 milliards de dollars qui s'évaporaient, cette histoire doit changer. Ces 8 milliards de dollars doivent rester dans le pays au travers la chaîne des valeurs et être diffusés dans la population au travers les entreprises à capitaux majoritairement congolais. L'objectif est que, avec le temps, qu'eux aussi participent aux activités principales au même titre que les autres opérateurs des autres nations. Devoir des résultats oblige, Miguel Cachal a présenté au président de la République son bilan à mi-parcours dont les indicateurs sont plutôt en constante amélioration. Tenez, de 3500 entreprises sous-traitantes à plus de 14 000 enregistrées à l'ARSP et cela se poursuit. La transition énergétique, économie verte est le thème au centre de la 30e édition du Forum minier international Mining Indaba qui a connu son ouverture officielle ce lundi 5 février à Cape Town en Afrique du Sud. Jean-Michel Samalou Kondé a conduit une forte délégation RD congolaise dont le directeur général de l'ARSP Miguel Cachal Katem qui milite pour un partenariat gagnant-gagnant dans le secteur de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Comme il est des coutumes, la République démocratique du Congo prend activement part à la 30e édition du plus grand forum international des mines dénommé Investing in African Mining Indaba, qui vient d'ouvrir ses portes ce lundi 5 février 2024 à Cape Town en Afrique du Sud. En présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, plusieurs autorités africaines et plus de 8000 participants, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui conduisait à ses assises une grande délégation RD congolaise, a pris la parole pour dérouler son speech éloquent, mettant en exergue les opportunités d'investissement qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi dans le secteur minier. La vision de la République démocratique du Congo pour
tirer parti audacieusement des perturbations positives qui s'annoncent pour un avenir plus radieux de l'industrie minière africaine. Le chef de l'État du pays hôte n'a pas manqué de souligner dans son allocution panafricaine les intérêts et la participation des peuples autochtones dans la chaîne de valeur de l'exploitation minière pour créer un équilibre économique, ce qui constitue justement l'objet de la prise de parole du DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, à ce forum minier pour que soit respectée la loi qui régule la sous-traitance derrière chaque investissement en RDC. Ce sera donc ce mardi 6 février dans la salle amphithéâtre de Siti Al-Sisi. Oui, il faut dire que grâce à sa réserve importante de ressources minérales stratégiques enfouies dans son sol, la République démocratique du Congo se trouve être un pays incontournable à Investing in African Mining Indaba, qui se déroule en Afrique du Sud. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde l'a si bien signifié dans son speech que le président de la République est donc favorable pour un investissement win-win afin que le peuple congolais profite de l'exploitation minière dans notre pays. L'actualité sportive dans cette édition du journal, la conférence de presse d'avant-match RDC Côte d'Ivoire de la demi-finale s'est tenue ce mardi 6 février où les deux sélectionneurs Sébastien Desabre et Ernest Faé se sont prononcés avant de s'affronter. Les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, qui a été accompagné du milieu défensif Charles Piquel, s'est montré confiant quant à ce qui concerne l'état d'esprit de son équipe. Suivez-les tour à tour au micro de Jérémy Ngemi Kabanda. C'est un match qu'on attend, nous, avec calme et à la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain, parce que les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura quatre joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain, mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous on va faire, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire, mais nous, ce qui nous importe, c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. Sur ce match, face à cette équipe du Congo, en tout cas, voilà, l'objectif c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les deux derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. Non, le discours il est simple, il faut jouer sur la confiance qu'on a retrouvée avec ces deux succès pour imposer notre style de jeu à nous, imposer notre rythme et essayer de prendre le match en main dès l'entame du match. Le match de demain, même si c'est un match qui est plus important parce que c'est une demi-finale, c'est pour une place pour aller en finale. Donc oui, la pression elle y est, mais quand vous faites cette compétition, que vous arrivez dans les matchs à élimination directe, tous les matchs ont leur part de pression. Donc celle-ci, on va la gérer en se disant qu'on n'est pas loin de la finale et surtout de là où on vient. Je pense que ce serait dommage de se mettre la pression. Le léopard de la République démocratique du Congo seront face aux éléphants de la Côte d'Ivoire ce mercredi 7 février 2024 pour le compte de la demi-finale de la 34e édition
de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Congolais en général et les Kinois en particulier ont encore l'espoir de la qualification de la RDC en finale, car les joueurs congolais ont tous les atouts pour se qualifier en finale. Ils sont au micro de Jérémy Ngemi et Chrétien Gaëmé. Nous avons droit victoire lobby. Peu importe, on va un supporter, un arbitre, parce que c'est favori déjà. Quand les autres ne pas, on va un objectif, c'est la victoire. Tout le monde a esprit de gagner, de gagner. Dès que tu as un pays, d'abord, les supporters sont belé. Tout le monde a esprit au biso, tous ont gagné, de gagner. Et ça balle, tous sont concentrés. Donc, biso tout, tous sont concentrés. Tout la matinée, tous sont concentrés. D'abord, on a des joueurs, on a un staff technique, on a un biso peu balamboka. Comprends? Tous on a monnaie partout, tu vas gagner, oui. Attends, les Congolais, tous on a pour ça gagner. Mais tout le monde qui bat le terrain. Si tu as gagné, kaka, l'équipe n'a pas sauté. Il y a il fallait que tu aies gagné, mais tu as gagné. Jour on a le but 3, tu as gagné 3. Net si le but na moni, tu as gagné 2. Encore le but, tu as gagné Côte d'Ivoire 4-0. Le but maintenant 4-0, banana Côte d'Ivoire nous avons joué à Makassi. Léopard est à Makassi, à Kano Léopard est à Makassi. Le match ça sera pas facile parce que premièrement on joue contre une équipe qui est aussi comme nous premièrement et puis il joue à domicile devant son public qui est le 12e joueur et ça ne serait pas difficile. Pour nous, si j'étais Sébastien, je vais vraiment être très offensif, jouer très offensif, essayer de maintenir jusqu'à aller au tir au but si on a de la chance. Mais ça ne sera pas facile. J'espère qu'on va se qualifier demain. Je l'espère, mais ça ne sera pas facile. Voilà qui met fin à cette édition d'information coordonnée par Jérémy Ngemi, réalisée par Dimitri Moulouba et Lydia Dundunda. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Bossolo TV, la première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.